Ce jour est un jour béni, un jour que le Seigneur il avait déjà décrété avant que nous ne venions. Ce soir, comme je l'ai dit au Seigneur, j'ai peut-être grignoté quelque chose, mais c'est le Seigneur qui va nous conduire, c'est lui qui va nous instruire, c'est lui qui est l'enseignant par excellence. Et ce soir, nous allons recevoir de lui. Merci. Ce soir, nous allons recevoir de lui. Et en fait, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est qui suis-je dans l'Église? Qui suis-je dans l'Église? Dans l'Église du Christ? Qui est-ce que je suis? Et c'est bizarre parce qu'au début de notre causerie, en fait, c'était comme si, en parlant, je ne me suis pas rendu compte que c'était le thème où on était en train de toucher. Mais qui je suis dans l'Église de Jésus-Christ? Mais déjà, avant de toucher au thème qui suis-je dans l'Église, quand je dis qui suis, ça dit que moi-même, qui je suis dans l'Église, quelle image que je suis, quelle image je véhicule, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis un serviteur selon Dieu? Est-ce que je ne suis pas encore bien converti? Est-ce que je suis quelqu'un qui tourne encore en rond? Je suis quelqu'un encore qui hésite? Ou je ne connais pas ma place exactement dans l'Église? Qui est-ce que je suis dans l'Église de Jésus-Christ? Et c'est ça en fait. Mais déjà, il y a quelque chose qui m'a beaucoup attiré, qui a attiré mon attention, c'est la définition de l'Église. En fait, l'Église, c'est quoi? Avant de dire qui je suis dans l'Église, mais l'Église, en fait, c'est quoi? Nous allons prendre dans Matthieu, chapitre 13, verset 24, attente. Celui qui l'a eu peut déjà lire, Matthieu. Verset 24 à 30. 24 à 30. Il faut savoir si l'Église, est-ce que l'Église, c'est la foule? Est-ce que l'Église, c'est le nombre de personnes? C'est ça l'Église? Est-ce que l'Église, on va dans un bâtiment où je vais, par exemple, dans tel endroit, on dit, ah, tout cela, c'est les chrétiens, c'est l'Église chrétienne. Est-ce que c'est ça l'Église? J'ai dit la parole du Seigneur avec foi. Amen. Matthieu 13 à partir du verset 24. On dit ceci. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Et Jean chapitre 7, verset 24 à 27. C'est lui qui l'a trouvé aussi, Jean chapitre 7, verset 24 à 27. Je dis la parole du Seigneur. Amen. Jean chapitre 7, verset 24. Dit ceci. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qui cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement.
et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qui est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Amen. Amen. Alors la question qui était posée, c'est quoi en fait l'Église? Est-ce que l'Église, c'est la foule? Est-ce que l'Église, c'est toutes les personnes qu'on voit dans des bâtiments? Est-ce que l'Église, c'est le bâtiment? Déjà, on sait pertinemment que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Si l'Église n'est pas le bâtiment, on pourrait dire que c'est l'ensemble de ceux qui prient Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est encore ça l'Église? C'est la question. Vous voyez, dans le chapitre, dans Matthieu, il y a une précision qui est faite. La précision, c'est que la Bible dit, le royaume des cieux est comparable, Jésus dit, le royaume des cieux est comparable à un semeur qui sortait pour semer. Quand il semait des graines, il y avait des mauvaises graines qui étaient semées la nuit. Il a fini de semer et la nuit, il y a quelqu'un qui est venu pour semer l'ivraie. Donc, quand les plantes, elles poussaient aussi avec l'ivraie. Donc, parmi toutes les plantes qu'on voit, il y a, dans ces plantes-là, il y a aussi l'ivraie. Mais est-ce qu'il faut enlever l'ivraie? Non, Jésus dit non, il ne faut pas l'enlever. Laisse l'ivraie et la bonne semence pousser. Et à la fin, on pourra faire le tri, de peur qu'on détruise la bonne plante. Parce qu'en enlevant l'ivraie, tu peux détruire la bonne plante. L'Église, dans l'Église, est-ce que tous ceux qui se disent frères et sœurs sont vraiment du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Amen. On peut se poser la question. Dans la Bible, on voit Jésus qui était entouré d'une foule. Beaucoup venaient à lui. Beaucoup étaient tout le temps avec lui, même dans le désert. Mais est-ce que véritablement, tout ce monde-là sont véritablement à Jésus-Christ? Tout ce monde-là ont accepté Jésus-Christ. D'autres viennent par curiosité. D'autres viennent parce que véritablement, ils sont accrochés à Jésus. D'autres viennent parce qu'ils veulent la guérison. Mais est-ce que véritablement, beaucoup ont accepté Jésus-Christ de Nazareth? L'Église est cachée. L'Église de Jésus-Christ est invisible. L'Église ne se perçoit pas. Dieu connaît ses enfants. Si quelqu'un te dit frère en Christ, c'est bien beau. Mais est-ce que c'est vraiment un frère? Est-ce que c'est vraiment une sœur? L'Église, Jésus dit dans Jean 7, il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu, elle se juge par l'Esprit. L'Esprit révèle les cœurs. L'Esprit dévoile les cœurs. Donc l'Esprit seul peut nous dire qui sont de Dieu et qui ne sont pas de Dieu. Donc celui qui a l'Esprit de Dieu peut savoir que celui-là est de Dieu et celui-là n'est pas de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas là pour scandaliser. Mais tu sais que lui c'est un frère. Et tu sais que celle-là c'est une sœur. Pourtant tous sont chrétiens. Mais tu sais que lui, il est de nous. Celui-là n'est pas de nous. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Quand on va dans une église, même l'homme qui a l'Esprit de Dieu, l'homme de Dieu, il sait que celui-là n'est pas de lui. Mais c'est pas pour autant il va le chasser. Mais il fait partie de l'ivraie, mais il est dans l'église. Donc l'église de Christ est cachée. L'église de Christ est invisible. Seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent savoir. Ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Donc ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le nombre qui doit influencer un enfant de Dieu pour dire ils sont nombreux, ils sont de Dieu. Non, 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 non. Jésus dit, il dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Mais combien de personnes qui suivaient Jésus, qui écoutent sa parole et la mettent en pratique? Combien sont-ils? C'est ça. Combien sont-ils? C'est la question à laquelle on va se poser. Mais l'Église, est-ce que c'est ceux qui fonctionnent comme les apôtres de Jésus-Christ? Est-ce que l'Église, dans l'Église, on ne trouverait pas des Judas? Judas était avec Jésus, mais est-ce que ça voulait dire que Judas était de Jésus? Thomas était avec Jésus, mais est-ce que ça voulait dire que Thomas était de Jésus? Il y a des Thomas dans l'Église, il y a des Judas dans l'Église. Ils aiment parler de Jésus,
mais est-ce qu'ils sont de lui? Amen. Hein? C'est fort. Ça, c'est fort. C'est pour cela qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on est perdu. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a l'ivraie dans l'église. Oh, amen, 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 amen. L'église est pleine d'ivraies. Qui sont ceux qui sont de Dieu et qui sont ceux qui ne sont pas de Dieu? Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour avoir le discernement que tel est de Dieu et celle-là n'est pas de Dieu. Donc une église où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y a la cacophonie. C'est une église qui est perdue. Parce que l'église est spirituelle. Vérité. Ouais. Alors, comment reconnaître l'église de Christ? Comment reconnaître ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu? Comment reconnaître que cette église, elle est de Dieu? Et comment reconnaître que cette église, elle n'est pas de Dieu? Un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est comme un ignorant. C'est comme quelqu'un qui va dans la bouche du lion. Il ne sait pas que celui-là c'est le lion et il va s'asseoir là. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous donnera la révélation. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, c'est la parole lui-même, la parole de Dieu elle-même, elle donne l'intelligence aux sages. Donc elle révèle ce qui est caché. Donc si on n'a pas l'Esprit de Dieu, si on n'a pas le Saint-Esprit, on est en danger. Satan va nous avoir. Parce que l'église est pourrie. Et l'église dont on parle, ce n'est pas l'église de Christ. Ce n'est pas parce qu'il y a 100 000 personnes que c'est l'église de Christ. Il peut y avoir 100 000, il peut y avoir une personne qui est de l'église. Les 980 000 personnes, ces personnes ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de l'église. Mais peut-être une personne ou deux personnes sont de l'église. Parce qu'on ne peut pas savoir qu'ici, il y a l'église chrétienne là. Parce que l'église elle-même, elle est cachée. On ne peut pas la percevoir. C'est dans le cœur que Dieu voit son serviteur et sa servante. Il sait que celui-là est de lui. Judas était avec Jésus. Mais Judas, il était attiré par le matériel. Et nous verrons ça un peu plus tard. Mais est-ce que Judas était de Christ? C'est la question qu'on va plus tard répondre. Donc, l'autre définition, y a-t-il une église ou des églises chrétiennes? Est-ce qu'il y a des églises chrétiennes ou il y a une église chrétienne? On aura la réponse dans Éphésiens chapitre 4, verset 3. Celui qui l'a vu peut déjà lire. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, verset 3 à 6. C'est quoi la question que tu avais posée tout à l'heure? La question, y a-t-il une église ou des églises chrétiennes? Est-ce qu'on peut dire que ce sont des églises chrétiennes? L'église de Sion, l'église de ceci, ce sont des églises. Ou bien il y a une seule église? Y a-t-il une ou il y en a des églises chrétiennes? Éphésiens chapitre 4 nous donne la réponse. Je lis la parole. Amen. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Verset 3 à 6. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, par-dessus, par tous et en tous. Amen. Amen. Il y a un seul corps. Donc il y a une seule église. Il n'y a pas deux corps, il n'y a pas deux églises. Il n'y a qu'une seule église. Et qui sont ceux qui font partie de l'église de Christ? Qui sont ceux qui font partie de l'église de l'église de Christ? L'église est une. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Allemagne, que tu sois en Chine, soit tu fais partie de l'église de Christ, toi tu ne fais pas partie de l'église de Christ. Parce qu'il n'y a pas 2 ou 3, 4, 5, 6 églises. Il n'y a qu'une seule église. Et ça, on en voit dans les églises. Oui. Or, on a des églises.
mais qui ne sont pas de Dieu. Mais on n'a qu'une seule église, qui est celle de Christ. Est-ce que nous faisons partie de l'église de Christ? Parce qu'il n'y a qu'un seul corps, il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, ceux qui ne font pas partie du corps de Christ, comment on les appelle? On peut les appeler les faux frères dans l'église. Et c'est important d'avoir l'Esprit de Dieu. C'est important d'avoir le Saint-Esprit. Sinon, on va se faire bouffer. Parce que Satan envoie aussi ses amis. Ah oui. Satan envoie ses suppôts. Juste pour tuer la foi, pour déstabiliser, pour éteindre la flamme. On dit la sœur, elle est pleine de feu. Et quelqu'un vient comme une sœur ou un frère. Ah, ma sœur, Jésus est merveilleux, puis tu vas prier avec elle. Tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas le discernement parce qu'elle parle de Jésus, parce qu'elle ouvre la Bible. Et toi, tu es impressionné. Amen. Amen, amen. J'arrive, amen, c'est fort. C'est fort. Déjà, vous dévoilez le grave. Oh là 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 là. Oh Jésus. Oh là 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 là. Nous devons avoir le discernement pour savoir ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4, Paul nous donne des avertissements. Paul nous donne des avertissements sur les faux frères. Amen. Dans l'église. Amen. Il donne des avertissements sur les faux frères. Ce n'est pas parce qu'un frère a une Bible, ce n'est pas parce qu'un frère il parle bien du Seigneur qu'il est de Dieu. Non. Ce n'est pas parce qu'une sœur elle parle bien du Seigneur qu'elle est de Dieu. Non. Amen. Il faut avoir le discernement de l'esprit. Parce que la Bible dit que Satan vient comme un ange de lumière pour séduire. Pour séduire. Il dit même les élus seront séduits. Oh oui. Même les élus seront séduits. Seigneur, je bénis. Même les élus seront séduits. Oh là là, c'est fort. Même les élus seront séduits. Amen, Seigneur. Il faudrait que nous ayons le discernement pour savoir ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Franchement, c'est fort. On va toucher un peu dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. Celui qui l'a lu peut lire. 2 Corinthiens chapitre 4. Je lis la parole du Seigneur avec paix et joie. Amen. Si le premier venu, en effet, proclame un autre Jésus que celui que nous avons proclamé, s'il s'agit de recevoir un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez bien. Hein? Vous le supportez fort bien. J'estime pourtant ne le céder en rien à ces archiapôtres. Si je ne suis qu'un profane pour la parole, pour la science, c'est autre chose. En tout et devant tous, nous vous l'avons montré. Amen. Amen. Donc Paul donne un avertissement. Il dit, même dans l'église, il y a ceux qui se disent les frères. De faire attention. Il dit, même s'il vient pour vous annoncer un autre évangile, même si un ange descend du ciel pour vous annoncer un autre évangile que celui, que ce qui n'a pas été annoncé, traitez-le d'anathème. Voilà, qu'il soit mis à l'écart. Il dit qu'un autre esprit ne vienne en dehors de l'esprit qui vous a été animé, qui vous a été donné. Donc il y a des faux esprits, il y a des faux feux que les gens reçoivent et ils disent que ça vient de Dieu. Il faut avoir le discernement pour savoir que celui-là, il n'a pas l'esprit de Dieu. Ou celle-là, elle n'a pas l'esprit de Dieu. Est-ce que c'est parce que quelqu'un parle en langue qu'il est de Dieu? Amen. Est-ce que c'est parce que quelqu'un prophétise qu'elle est de Dieu? Amen. Il faut avoir la révélation que celui-là est animé de l'esprit de Dieu et que celle-là, elle n'est pas animée de l'esprit de Dieu, ou elle a l'esprit de Dieu. Parce que Satan change de tact. La Bible dit que c'est l'ange de lumière. Il est le rusé. Le rusé.
Et même il peut utiliser ces soi-disant hommes de Dieu. On appelle de faux ouvriers. De faux ouvriers. La Bible dit de faux ouvriers. Il faut avoir le discernement pour savoir s'il est de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu. Sinon, il va t'égarer. Il va éteindre la flamme qui est sur toi. Il va éteindre la flamme. Quand il voit que tu te lèves, que Dieu t'utilise, il éteint la flamme. Parce que tu déranges. Oh là 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 là. Parce que tu déranges. Oh Seigneur Jésus. Parce que tu déranges. Parce que tu déranges. Et c'est ça. Il faut qu'on ait l'Esprit de Dieu. Il faut qu'on ait l'Esprit de Dieu pour avoir le discernement. Pour savoir que celui-là, il est de Dieu. Ou cet homme est de Dieu. Ou celui-là n'est pas de Dieu. Il faut qu'on ait l'Esprit de Dieu. Il faut que Dieu donne son mandat. Il faut que Dieu nous donne l'Esprit de discernement. Pour ne pas que nous soyons égarés. Car les temps sont durs. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Les temps sont difficiles. Les temps sont durs. Les temps sont difficiles. Les temps sont durs. Et Satan est rusé. Le malin est rusé. Il rentre dans les églises. Il rentre dans les églises pour détruire, pour démolir, pour renverser l'évangile, pour annoncer un autre évangile que celui de Christ, pour annoncer un autre évangile que celui de Christ, pour annoncer un autre évangile que celui de Christ, pour annoncer un autre évangile que celui de Christ. Oh Seigneur. Le discernement. Le discernement. Soyons des fils de Dieu. Soyons des fils. Ne soyons pas des enfants spirituels. Mais soyons des enfants. Des fils. Ceux qui consomment la consistance. Ceux qui ne se nourrissent pas de lait spirituel. Mais qui mangent des aliments solides, consistants. Recherchons les dons spirituels. Recherchons le discernement de l'esprit. Recherchons le discernement de l'esprit. Pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Les temps sont durs. Les temps sont difficiles. Les enfants de Dieu doivent être vigilants. Les enfants de Dieu doivent être avertis. Parce que l'ennemi travaille. Il sait que son temps est court. Il sait que son temps est court. Son temps est achevé. Son temps est achevé. Le discernement. Qui sont ces hommes-là? Qui est celui qui se soi-disant homme de Dieu? Qui est-il? Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi cet homme. Seigneur, qui est cet homme, mon Dieu? Seigneur, l'Esprit est un. L'Esprit n'est pas un. L'Esprit est un. Il est un. L'Esprit de Dieu est un. L'Esprit de Dieu est un. Dis-moi qui est cet homme, Père. Parle à mon esprit. Dis-moi qui est cet homme. Dis-moi qui est cette dame. Dis-moi qui est cette personne, Seigneur. Dis-moi qui elle est, Seigneur. Dis-moi qui est cet homme. Dis-moi qui est cette dame, Seigneur. Je veux que tu me révèles qui est cette personne, Seigneur. Je veux comprendre, mon Dieu. Je veux comprendre, mon Dieu. Je veux comprendre, mon Dieu. Je veux savoir qui est cette personne, Seigneur. Qui est cette personne, Seigneur. Je veux comprendre cette personne. Qui elle est, Seigneur. Je ne veux pas être égaré, Seigneur. Je veux comprendre, Seigneur. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Je ne veux pas me mettre sous le sang de n'importe qui. Je ne veux pas me mettre sous le tutelle de n'importe qui, Seigneur. Qui est cette personne, Seigneur? Et Dieu te révélera. Merci, Seigneur. Mais si tu n'as pas le mandat de Dieu, n'y va pas. Si tu n'as pas le mandat de Dieu, n'y va pas. Si tu n'as pas l'approbation de l'Esprit de Dieu, n'y va pas. Cherche à faire plaisir à l'Esprit de Dieu. Cherche à plaire à l'Esprit de Dieu et non aux hommes. Cherche à plaire à l'Esprit de Dieu et non aux hommes. Cherche à plaire à Dieu et non aux hommes. Cherche à plaire à Dieu et non aux hommes. Cherche à plaire à Dieu et non aux hommes. Merci, Seigneur. Plaire à Dieu et non aux hommes. Plaire à Dieu et non aux hommes. Vous n'avez pas reçu un esprit de tiédeur et de timidité, mais un esprit de force, 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 un esprit de force. Voilà ce que vous avez reçu de la part du Saint-Esprit. L'esprit de force. Vous êtes des fils. Vous êtes des filles et des fils. Vous mangez de l'aliment consistant. Cherchez les choses spirituelles. Marchez par l'esprit et non par la vue. 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 Pour ne pas être égaré. Car le malin rôde. Il cherche qui dévorer. Il cherche qui dévorer. Ils sont pleins dans les soi-disant l'église. Alléluia. Amen. Alléluia.
Oh. Oui. Amen, amen. Dieu nous bénit ce soir. Il nous bénit ce soir. Oh. Il nous bénit ce soir par sa parole. Merci, papa. Il brise des écailles. Oh. Il brise des écailles. Il Merci, nous fait du bien Seigneur. ce soir par sa parole. Merci, papa. C'est pourquoi son nom est grand, son nom est puissant. Son nom c'est fidélité, conseiller. Il est le conseiller fidèle, l'admirable conseiller, le prince de paix, le véritable, l'alpha et l'oméga, le puissant de Jacob, celui qui tient à ses promesses, celui qui n'a point changé. Que son nom soit béni en ce jour. Alléluia. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Merci. Et là, il y a aussi les faux ouvriers de Christ. C'est dans Jean chapitre 7, verset 15, on va lire. Il y a aussi dans Philippiens chapitre 3, ceux qui peuvent prendre Philippiens chapitre 3, et puis aussi Galates chapitre 2, verset 4. Comme ça, 3 personnes. Jean chapitre 7, verset 15. Philippiens chapitre 3, verset 2. Ensuite, Galates chapitre 2, verset 4. Amen. Quelqu'un a trouvé? Jean 7, verset 15. Jean chapitre 7, verset 15. Je lis la parole du Seigneur avec moi. Amen. Quelqu'un prépare déjà le Philippiens chapitre 3, verset 2, et puis Galates chapitre 2, verset 4 aussi. Les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit: ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Amen. Je continue. C'est sur le 15. Oui. Oui, c'est bon. Ensuite, Philippiens chapitre 3, verset 2. Philippiens 3, Merci. Verset 2. je lis la parole. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Je continue? Oui. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regardais toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les ai regardés comme de la boue, afin de gagner Christ, et de n'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Amen. Galates chapitre 2, verset 4. Et qui... Attendez. Verset 4, c'est ça? Oui, oui. Verset 4. Et qui était grec ne fut pas même contraint de se faire circoncis, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas
un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Je continue. Amen. 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 Voilà que Paul nous parle, d'abord dans Jean, Jésus parle des faux ouvriers. Parce que les pharisiens, ils disent, mais lui n'a pas étudié, mais comment est-ce qu'il enseigne avec une certaine autorité? Jésus dit, ma doctrine ne vient pas de moi. Elle ne vient pas de moi. Jésus, c'est un véritable ouvrier par rapport à ceux qui sont des pharisiens, des docteurs de la loi, qui sont de faux ouvriers parce qu'ils n'annoncent pas l'évangile, n'annoncent pas la parole de Dieu comme Dieu le demande. Amen. Donc ce sont de faux ouvriers. Et il leur dit ça clairement. Et même dans Galates chapitre 2 tout à l'heure, Paul parle des faux frères. Il dit que dans l'église, il y a des frères qui se sont faufilés pour éteindre, pour bloquer, pour empêcher les enfants de Dieu de pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens veulent moderniser la parole de Dieu. Les gens veulent actualiser la parole de Dieu comme le monde. Ils veulent que la parole de Dieu soit comme le monde veut qu'elle soit. Parce que si la parole de Dieu elle reste authentique, ça dérange le monde. Le monde veut se plaire dans son état de pécheur. Le monde veut évoluer. Il veut évoluer avec l'évangile, mais selon sa pensée, non selon la pensée de Dieu, non selon la pensée de l'esprit. Donc, on verra que dans l'église, on verra des frères et des sœurs qui seront toujours là pour parler du monde, pour dire, mais on peut faire comme ça, non? Nous sommes au XXe siècle, on peut, pourquoi vous? Tout ça pour tuer l'évangile, tout ça pour éteindre la flamme. Ils disent non, on ne peut plus parler du Saint-Esprit, c'était avant. Mais si on ne parle pas du Saint-Esprit, on va parler de quel esprit? On va parler de l'esprit du monde. On va parler de quoi? L'église est spirituelle. Si on ne parle pas du Saint-Esprit, mais l'église sera quoi alors? Ce sera du paganisme. C'est-à-dire qu'on va attirer le monde dans l'église et l'église sera païenne. Et le feu qui bouillonne dans l'esprit des enfants de Dieu va s'éteindre. Les gens, leur foi va mourir. Et tout le monde sera dirigé par Satan. Et comme ça, tout le monde se sentira bien. Et personne ne parlera de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est le plan des faux frères qui ont été glissés dans l'église. Et nous, on doit avoir le discernement. Paul dit, si on vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Même si un ange descend du ciel pour vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. L'évangile qui vous a été annoncé, c'est que Christ est mort à la croix. Il est ressuscité. Il est monté au ciel et Dieu l'a fait Seigneur. Et il règne sur son trône. Il viendra juger les vivants et les morts. Voilà la foi que nous devons proclamer. Voilà la foi qui doit habiter nos âmes. Il n'y a pas un autre évangile que celui que je viens de vous annoncer. Voilà ce que le monde veut détruire en nous. Mais nous devons avoir l'Esprit de Dieu pour avoir le discernement, pour ne pas marcher dans l'obscurité, pour ne pas marcher selon le monde. Parce qu'il y a des églises, soi-disant églises, où c'est le monde qui règne. Satan est tellement rusé. Vous voyez, dans les églises, là où on parle trop d'argent, Satan est là. Voilà. Dès qu'on parle d'argent net, il est manifeste. Parce que il sait que c'est là qu'il va voir les enfants de Dieu. Là, c'est comme quelqu'un, c'est comme par exemple, tu fais un piège. Tu fais un piège, et puis tu attends, tu es patient. L'animal tourne jusqu'à... Tôt ou tard, il va passer par là. Il est patient, il peut prendre 2 ans, 3 ans, l'église est bouillonnante, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis, la 10e année, l'animal revient pour passer par là. Il dit, là, c'est là que je vais avoir l'argent. Dès que l'église parle d'argent net, l'église entre dans... Satan rentre en même temps dans l'église. Et l'homme de Dieu oublie l'esprit de Dieu, oublie le discernement de l'esprit, oublie les temps de jeûne et de prière, oublie qu'il faut consulter l'esprit de Dieu. Et il est focalisé sur l'argent. Alors Satan vient, il rentre dans le monde, il rentre dans l'église, et ça crée le choc dans l'église,
Ça crée le péché dans l'église parce qu'on va commencer à dire tel frère donne mieux, tel frère donne pas mieux, lui elle est bien, il a une bonne situation, lui n'a pas une bonne situation, lui elle s'habille bien. Satan aime ça. Et l'esprit n'est plus mis en action. On ne marche plus selon l'esprit, on marche selon la vue. On ne marche plus selon l'esprit de Dieu, mais on marche selon la vue. On choisit des gens parce qu'ils sont beaux. On choisit des gens parce qu'ils sont des intellectuels. On choisit des gens parce qu'ils savent bien parler. On ne choisit pas selon l'esprit de Dieu. Vérité. L'esprit de Dieu maintenant ne conduit pas l'église. Pourquoi? Parce que Satan est rentré. Satan est rentré. Mais il rentre de façon subtile. On ne peut même pas, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir le discernement pour dire il est rentré dans l'église. L'église, Satan est dans l'église. Pierre et Jean, la Bible dit quand ils entraient, ils allaient devant le temple où il y avait le paralytique. Pierre et Jean sont arrivés devant le paralytique qui était un mendiant qui demandait à chaque fois quelque chose à l'entrée. Ils lui demandent, ils ont fixé leur regard, il a fixé leur regard vers Pierre et Paul, et Pierre et Jean. Pierre et Jean disent, mais nous n'avons rien à te donner. Ce que nous avons à te donner, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il se leva et marcha. Voilà ce que l'église a. L'église a le Saint-Esprit. L'église n'a pas le matériel. L'église a d'abord le Saint-Esprit. Et après le matériel suit. La priorité, c'est le trésor qui est le Saint-Esprit, qui doit régner dans l'église. Ce n'est pas le matériel. Si le matériel règne, Satan est déjà dedans. Il est là. On dit oui, c'est vrai qu'il faut, l'église doit avoir l'argent. Il ne faut pas que ce soit une priorité. Il faut être vigilant. Parce que Satan, c'est là. Il rentre dans l'église et il détruit l'église. Une église où même l'église, tout est en or, plate, marbré, tout est nickel, climatiseur. On dit ça c'est l'église, ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il est déjà assis. Il est déjà, son trône est déjà dans cette église, soi-disant dans cette église-là. Il est déjà assis. Et ce n'est plus une église, parce que l'Esprit de Dieu n'est plus là-bas. C'est un rassemblement d'hommes. C'est une association. C'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est une communauté humaine. Les gens viennent se faire du bien en écoutant la parole soi-disant de Dieu. Mais l'Esprit n'est plus là-bas. La Bible dit que quand le peuple d'Israël allait en guerre, que Dieu n'était pas avec eux, ils n'allaient pas, ou ils perdaient. David dit, Seigneur, mais tu ne nous accompagnes plus, tu n'accompagnes plus notre armée en guerre. Tu nous as abandonnés. Parce que quand Dieu, quand il enlève son esprit, vous n'êtes plus rien, vous êtes vide. Donc il y a des églises, soi-disant des bâtiments, soi-disant des associations, où l'Esprit de Dieu n'est plus là-bas. Bien qu'on parle de Dieu, mais il n'est plus là-bas. David parlait de Dieu, mais Dieu n'était plus avec l'armée de Dieu. Non. David, il parlait de Dieu, mais Dieu avait retiré son esprit. Et l'armée de Dieu ne pouvait pas aller devant les Philistins. Pourquoi? Parce que Dieu n'était plus avec eux. Il y a des églises où Dieu n'est plus. Il y a des personnes qui n'ont plus l'esprit de Dieu, mais qui sont des pasteurs. On peut être pasteur sans avoir l'esprit de Dieu. On peut être prédicateur sans avoir l'esprit de Dieu. Alléluia. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir le discernement. Et quand on a le discernement, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu vas prier pour l'homme de Dieu. Amen. Ou tu vas l'approcher, tu vas lui parler. Et s'il est humble, il écoutera. S'il n'est pas humble, toi tu as fait ta part. Amen. Mais ne t'assois pas là pour pouvoir prendre n'importe quoi. Parce qu'il n'a pas voulu. La Bible dit, au moment favorable, je t'ai visité. Au temps favorable, je t'ai visité. Mais tu n'as pas été au rendez-vous de la visitation du Seigneur. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Mais qu'est-ce que Dieu... Pourquoi il arrive qu'il y a des hommes de Dieu ou des femmes, je ne sais pas quoi, Dieu enlève son esprit en eux. C'est pourquoi? Pardon. Dieu enlève son esprit en eux parce que tout simplement ils ont péché. Parce qu'ils ont péché. Regarde dans la Bible, on prend le cas de Jérémie. Au temps du prophète
Israël devait aller en guerre avec les Philistins. Et il y avait Josaphat qui était roi de Juda. Il est venu voir Ézéchias. Non, c'était pas Ézéchias, c'était le prophète, comment il s'appelle, j'oublie le nom de ce prophète-là. Le prophète, la femme de Akab, voilà. C'était Akab, voilà. Le prophète Akab, voilà. Donc, Josaphat est venu voir Akab pour dire, écoute, comme tu vas en guerre contre les Philistins, moi, je suis venu pour te soutenir. Mais je veux être convaincu que Dieu est avec toi pour aller en guerre. Est-ce que tu as des prophètes dans Israël? Il y a des prophètes. Il dit, oui, j'ai des prophètes. Il dit, moi, les prophètes que j'ai là, ils disent que Dieu est avec moi. Ils disent que Dieu m'a donné la conviction que je vais gagner. Il dit, ok. Mais moi, je veux voir tous ces prophètes-là. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Et Josaphat a vu tous les prophètes. Et chaque prophète disait, oh roi, va en guerre, Dieu est avec toi. Oh roi, va en guerre, l'Éternel est avec toi. Et c'était plus de 100 prophètes. Et quand les 100 prophètes ont fini, oui. Et quand les 100 prophètes ont fini, Akab, Dieu dit à Josaphat, il dit à Akab, j'ai vu tous ces prophètes-là. Mais il n'y a pas un autre prophète dans la ville en dehors de ceux-là. Il dit, ah oui, mais celui-là, lui, il raconte, il dit rien de bon. Lui, il ne dit que des malheurs. Parce que ça ne l'arrange pas. Il dit, c'est qui? Il dit, il faut me le faire venir. Et c'est comme ça que Akab va demander à un de ses acolytes pour aller chercher le prophète Jérémie. Et l'acolyte va voir Jérémie, il dit, écoute, tout le monde, tous tes amis ont dit au prophète que au roi qu'ils vont gagner la guerre. Donc dis ça simplement et toi tu seras parce que lui on l'a mis dans un trou. On l'avait mis dans un trou. Tu sais, c'est dans un puits. Dans un puits, on l'avait mis dans un puits. Parce que lui il disait des choses qui étaient contraires à ce que le roi voulait entendre. Parce que Jérémie partait dans la ville et disait que Dieu va frapper. Dieu va frapper. Parce que vous avez désobéi. Vous avez profané. Même les serviteurs de Dieu ont profané le temple. Et qu'est-ce qui va se passer? L'acolyte du roi, il dit à Jérémie, il dit, dis ça. Jérémie dit, mais ce que Dieu m'a dit, il ne faut pas que je dise, il dit, laisse ça. Dis autre chose, et comme ça tu seras libéré. Il dit, ok, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Jérémie en a fait sortir. Il arrive devant le roi. Akab dit, ah, le voici. Voilà le roi, le prophète dont je t'ai parlé. Il dit, prophète, qu'est-ce que tu en dis par rapport au combat que nous allons mener? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, Dieu dit, vous allez gagner. Vous allez gagner, que Dieu est avec vous. Akab dit, mais... Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, tu vois, tu penses que ce qu'il dit là, c'est vrai. Ça, c'est pour me flatter. Rien, quand tu vas aller en guerre, tu vas perdre. Parce que en guerre, vous allez vous retrouver dans un endroit où il n'y aura plus de chef. Vous allez vous disperser. Parce que Dieu n'est pas avec vous. Et il dit, tu vois, je t'ai dit que voilà ce qu'il a fait. Il dit de bon. Et il y a un prophète qui dit, mais depuis quand Dieu t'a parlé, toi? Depuis quand Dieu t'a parlé? Et l'homme de Dieu, le prophète, Dieu va se révéler à lui. Il dit, il va commencer à prophétiser pour dire, voilà ce qui s'est passé. Voilà comment est-ce que Dieu a signé le décret. Il dit, parmi tous ces prophètes-là, tous ceux-là, Dieu les a abandonnés tout simplement. Et Dieu a suscité un esprit de mensonge pour aller en eux, pour qu'ils prophétisent contre toi. Et quand il a dit ça, le prophète a dit, mais depuis où tu étais, puis Dieu a dit ça. Il dit, moi c'est ce que j'ai reçu. Et il a porté un main à Jérémie. Jérémie dit, la manière que tu as porté la main, c'est comme ça que tu as pu vivre. Tu vas perdre la vie. Effectivement, ce que Jérémie avait dit, ça s'est passé. Mais pourquoi est-ce que Dieu avait retiré son esprit sur ces prophètes? Parce que ces prophètes-là, ils sont laissés corrompre par le roi.
ils sont allés manger dans la cour du roi. C'est vrai qu'ils étaient prophètes. C'est vrai que l'Esprit de Dieu était avec eux. Mais parce qu'ils sont détournés de Dieu, l'Esprit les a quittés. Donc vous voyez que l'Esprit de Dieu, c'est un trésor. C'est un don. On peut perdre l'Esprit de Dieu parce qu'on a commis l'adultère, parce qu'on a commis la fornication, l'impudicité, parce qu'on a tué, parce qu'on a fait des choses, parce qu'on a désobéi. On peut perdre l'Esprit de Dieu. Et quand on perd l'Esprit de Dieu, Dieu il donne, il fait grâce. Il fait grâce. Quand on perd l'Esprit de Dieu, on ne sait pas quand il va revenir. Donc, quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu, qui avait une grande église qui avait l'Esprit de Dieu, tout le monde pense qu'il a l'Esprit de Dieu. Oh, pourtant il a perdu, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans. Il va continuer dans la Donc, comédie. il va commencer dans la comédie. Mais la Bible dit que quand l'Esprit de Dieu part, il y a un autre esprit qui rentre. Il rentre. Ouais. Il y a un autre esprit qui rentre. Et l'esprit qui rentre, il va commencer à faire des prophéties. Et vous allez penser que ça vient de Dieu. Jésus est Seigneur. C'est pour ça que vous voyez que dans l'histoire de Saül, quand Saül a désobéi à Dieu, Dieu a retiré son esprit de Saül. Mais comment il s'appelle Samuel. Dieu dit, Dieu pleure pour Saül. Dieu pleure pour Saül. Samuel pleure pour Saül. Il prie, il demande à Dieu d'avoir pitié. Dieu dit, mais je l'ai rejeté. Aux yeux d'Israël, il est roi. Mais aux yeux de Dieu, il n'est plus roi. Dieu a changé sa face devant lui. Mais aux yeux de tout Israël, il est roi d'Israël. Mais aux yeux de Dieu, Dieu a levé son regard. Il n'est plus roi d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un esprit qui est venu rentrer en lui. Et quand l'esprit vient, ça l'agite. Donc, quand tu as l'esprit de Dieu, il y a un esprit qui roule autour de toi. C'est quand est-ce que celui-là? Parce que tu as des qualités. Tu as des qualités en toi. Donc, si l'esprit de Dieu part, lui, il vient. Il vient. C'est pour ça que généralement, c'est pour ça que généralement, ceux qui n'ont pas, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ceux qui, au début, ils aimaient le Seigneur, et puis à un moment donné, quand ils perdent l'esprit de Dieu, ils deviennent aigris. Vérité. Ils commencent à combattre, ils combattent maintenant l'œuvre de Dieu. Ils commencent à combattre l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus l'esprit de Dieu. On dit, mais comment lui, c'est un homme de Dieu, puis il est contre, il fait ceci, il est contre, il est... Parce que ce n'est plus l'esprit de Dieu qui est en lui. C'est un autre esprit. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir l'esprit de Dieu pour discerner. Disons que souvent nous partons à l'abattage, on ne sait pas. On n'a pas de discernement à l'abattoir. Oui, à l'abattoir. Mais oui, mais c'est vrai, mais c'est dangereux, je veux dire. Justement. Parce qu'on n'a pas le discernement. On n'a pas le discernement. On ne sait pas quel esprit. Et comme on s'est dit, ah c'est l'homme de Dieu, on laisse avaler. Mais l'esprit de Dieu n'est plus avec lui, ça fait très longtemps. Ah, tu veux que j'arrête? Il y a une chose que je... Des fois aussi, Dieu peut permettre, supposons qu'un serviteur, un grand serviteur de Dieu n'est plus l'esprit de Dieu. Mais toi qui es appelé de Dieu, tu as discerné cela. L'esprit de Dieu t'a dévoilé qui il est. Tu vois en cette personne autre chose. Toi, tu sais. Tu sais. Mais tu rentres en prière pour cette personne. Tu pries. Et puis, arrive un moment même, toi-même là, tu as envie de te retirer. Mais l'esprit de Dieu te dit non, reste ici. Parce que tu as quelque chose à faire dans cette église. Il y a un temps. Il y a un temps. Parce qu'il y a encore des enfants de Dieu dans l'église. Amen. Il y a encore ces enfants. Amen. Il y a encore ces enfants. Donc le fait que tu sois là, il y a un travail que Dieu fait dans l'église. Amen. Voilà. Il y a un travail que Dieu fait dans l'église. On bénit le nom de Dieu. Voilà. Il y a un travail que Dieu fait dans l'église. Il y a un travail. Donc c'est pour ça que tu es là. Et Dieu seul sait. Donc si l'esprit de Dieu te dit reste, tu restes. Tu es obéissante. Ou tu es obéissant. Et puis c'est pas seulement qu'à l'homme de Dieu ou aux hommes de Dieu, même aux prophétesses. Tout le monde. Voilà. Ça, Parce que je sais pas, mais bon, moi je suis une personne, bon, moi je ne parle pas beaucoup, mais je sais pas. Je vais être avec toi, Dieu va tester. Quand tu parles, je sais, même par téléphone on dit des trucs que vraiment tu es rempli d'esprit. Mais pas tout le monde qui a pas là, je te dis rien. Mais je sais pas, mais voilà.
Et voilà, j'ai l'impression que quand c'est comme ça, on te fuit. Quand c'est que toi, tu peux discerner qu'il y a l'esprit ou pas l'esprit, on te fuit. Oui, parce qu'ils savent. Ils savent que tu as l'esprit de Dieu. On t'appelle plus, on te rejette, tu es rejeté. Ils savent. Parce que tu sais, Mais quand Dieu est Seigneur. Quand quelqu'un parle au téléphone, C'est fort. Dieu est Seigneur. dose. C'est fort. Dieu est Seigneur. L'esprit monte, l'esprit dose. Tu sais que lui n'a plus l'esprit de Dieu. Oh là là, Seigneur. Tu sais qu'il n'a plus l'esprit de Dieu. Tu sais qu'il n'a plus l'esprit de Dieu. Seigneur. Tu sais qu'il n'a plus l'esprit de Dieu. Je sais. Tu discernes qu'il n'a plus Oh l'esprit de Dieu. Seigneur, Seigneur, Dieu de gloire. Je bénis ton nom. Il n'a plus l'esprit de Dieu. Mais pourquoi ces personnes-là ne viennent pas venir voir une soeur, un frère? C'est l'orgueil. Pourquoi on élève la Amen. voix? C'est l'orgueil. Oui, Parce mais qu'il y a un autre esprit qui est là. Il y a un autre esprit qui est là. Il y a un autre esprit qui est là. Donc, il élève, c'est l'orgueil. Il ne peut pas venir vers toi, il ne peut pas venir vers qui que ce soit. Ils font tout pour te casser. Tu peux pas. Maintenant, ils vont être contre toi, contre ton ministère, contre toi. Ils vont s'opposer à l'œuvre. Ils vont s'opposer à l'œuvre. Ils vont s'opposer à l'œuvre. Mais c'est un esprit qui les fatigue. C'est l'esprit qui les fatigue. C'est un esprit qui les fatigue. Qui n'est pas de Dieu. C'est cela. C'est cela le discernement. Mais des C'est fois, ça, ils se mettent le en danger. Moi, c'est ça qui me fait. C'est ça. Le discernement. La Bible dit que Dieu fait grâce aux hommes. Seigneur Jésus. Et résiste aux orgueilleux. Dieu fait grâce aux hommes. Mais Dieu permet ça. Dieu avertit. Oh Seigneur. Dieu avertit toujours. Dieu avertit toujours. C'est fort. Dieu avertit toujours. L'homme est têtu. Dieu avertit toujours. Et Dieu force pas. Dieu avertit toujours. Oh Seigneur Jésus. Dieu avertit toujours. Il avertit toujours. Oh. Dieu avertit toujours. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 On va revenir un peu sur l'église qui est cachée. Et donc, vous comprenez bien que l'église est cachée. Ah oui. Comment on peut avoir dans une église des églises? Donc, l'église est une. Ouais. Et l'église appartient à Christ, elle n'appartient à aucune personne. Yes. Et l'église est cachée. On va prendre Jean chapitre 13, verset 12 à 18. Et là, nous allons bien comprendre l'église cachée. Jean chapitre. Chapitre 13, verset 12 à 18. Je vais trouver, tiens, tu vas lire. Parce que moi, messieurs, voilà. Non, non. Babette, allume la bascule. Là. Juste là. Sinon, elle est. Toi, tu vois pas? À côté, c'est bon. Lis la parole du Seigneur avec foi. Amen. Jean chapitre 13, Verset 12 à 18. verset 12 à 18. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous l'ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas le plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Amen. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Amen. 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 Ce n'est pas de vous tous que je parle. C'est-à-dire, ils sont là, Oui. mais il dit, ce que je dis là, C'est pas pour vous tous. c'est pas pour vous tous. Il dit, je connais ceux que j'ai choisis. Alléluia. Amen. Il parle à plusieurs. Il dit,
Il dit, ce n'est pas de vous De tous vous que je tous. parle, mais je connais ce que j'ai choisi. Amen. Parmi vous là, je sais que j'ai choisi. Il est sûr. Pourtant, ils sont tous là. Ils sont tous là à cause de qui? À cause de Jésus. C'est quoi? C'est l'église. L'église là, c'est pas tout le monde. Il y a ceux-là que Jésus a choisis. C'est ceux-là qui sont sur l'église, qui est caché, qui est invisible. Il faut avoir l'esprit pour savoir que il fait partie de l'église. Je dis, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Ils écoutent ma voix. Ils entendent ma voix. Ils reconnaissent ma voix. C'est vite, je peux arrêter. Non, non, c'est autre chose. Je connais mes brebis. Et mes brebis, ils connaissent, ils écoutent ma voix. Ils connaissent ma voix. Écoutent ma voix. Je connais mes brebis. Je les connais. Donc, l'église, là, avec tout ce qu'on peut imaginer, Dieu sait ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Il dit, dans l'autre verset qui suit, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Il dit, il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Il voulait parler de Judas. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Pourtant, Judas était avec lui. Judas, il écoutait, il était à t'écouter. Mais Judas n'était pas de lui. Et il y en a des Judas dans les églises qui parlent de Dieu, qui vont tout le temps dans les cellules de prière, qui sont dans les groupes de prière, qui sont zélés, qui sont pleins d'audace, mais qui ne sont pas de Dieu. Vérité, hein. Ils ne sont pas de Dieu. C'est pour ça qu'on doit avoir le discernement. C'est pas comme on doit être suspicieux pour dire non. Mais il faut avoir le discernement. Pour ne pas se laisser tout le temps emballer. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu